Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ce qu'ont en commun les meilleurs régimes qui existent. Vous savez qu'il y a des régimes qui arrivent, d'autres qui repartent. Il y a des effets de mode aussi qui sont très présents. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les points communs des régimes qu'on retrouvera probablement encore d'ici plusieurs années, qui passeront les années sans aucun souci. Quelles sont les petites choses qui font qu'un régime alimentaire est sain? Et inversement, qu'est-ce qui fait qu'un régime a peu de chances de survivre aux modes et aux effets du temps? Et on en reparle tout de suite. Dans cette vidéo, je vais évoquer à l'occasion l'alimentation paléo, qui est l'alimentation que je recommande à toutes les personnes pour avoir une bonne santé. Si justement vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation paléo, comment la démarrer correctement sans éviter les erreurs de débutants, j'ai une formation gratuite d'1 heure qui vous accompagne pas par pas. N'hésitez pas à cliquer sur la petite fiche qui apparaît ici et dans le lien de la description, c'est le premier lien qui apparaît. Je vous retrouve derrière pour commencer cette mini formation gratuite d'1 heure. Une des premières choses qu'il faut voir sur les régimes qui marchent, les régimes qui vraiment ont du succès, c'est que tous les régimes qui sont bons ont un point qui est vraiment mis en avant, c'est l'absence de sucre ajouté. Quand vous allez vous intéresser à tous les régimes santé, si jamais vous avez des régimes qui vous disent rajoute du sucre à l'occasion par-ci par-là, ça ne marche pas bien sûr. Les régimes sains sont sans sucre ajouté puisque vous savez à quel point le sucre est dangereux pour la santé. Aujourd'hui, il y a une véritable explosion de la quantité de sucre consommée à travers le monde. Un Français moyen consomme à peu près 32 kg de sucre par an et par habitant. Les Américains sont à peu plus de 80 kg de sucre par an et par habitant. Et on prend cette direction nous aussi. Et clairement, on montre que le sucre ajouté a des effets dévastateurs sur la santé, notamment d'un point de vue cardiovasculaire, d'un point de vue diabète, d'un point de vue maladie neurodégénérative, etc., etc. Donc bien sûr, tous les régimes santé doivent être sans sucre ajouté. Le point numéro 2, c'est qu'une alimentation santé devrait être pauvre en oméga 6 et inversement riche en oméga 3. Les oméga 6, on va en trouver sans aucun problème dans l'alimentation, ça pose pas de souci. À partir du moment où vous faites quelques petits excès, par exemple, vous allez avoir largement votre dose d'oméga 6. Inversement, les oméga 3 sont beaucoup plus rares à trouver. Ils sont beaucoup plus rares, notamment d'un point de vue qualitatif, puisqu'on va avoir notamment dans certains aliments très peu d'oméga 3, parce que aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont fragiles. Les oméga 3, ça se dégrade très facilement avec la température, par exemple. C'est aussi des choses qu'on va avoir du mal à trouver de base, puisqu'en fait, les meilleurs oméga 3, notamment ceux qu'on assimile le mieux, sont d'origine animale, et les animaux, pour qu'ils puissent avoir des oméga 3, il faut qu'ils puissent être nourris de façon naturelle, comme par exemple si on prend des bovins, ils doivent être nourris à l'herbe, ce qui aujourd'hui est extrêmement compliqué et extrêmement rare. Vous allez avoir dans la plupart des régimes santé cette notion d'acide gras essentiel, et clairement, si jamais vous avez un régime qui n'en parle pas, qui n'évoque jamais cette chose-là, vous pouvez fuir, car clairement vous allez avoir ici des problèmes de santé un jour ou l'autre, puisque si jamais vous consommez trop d'oméga 6, vous allez passer votre corps en mode inflammatoire, et c'est là que beaucoup de choses mauvaises vont arriver pour votre santé. Le point suivant, c'est de fuir bien sûr les aliments transformés. Ça, vous ne pouvez pas avoir une alimentation santé sur le long terme avec uniquement des produits industriels et peu d'alimentation brute, c'est quasiment impossible. Et aujourd'hui, en fait, on voit certains types de régimes qui vous préconisent, par exemple, des poudres toutes faites, des shakers chimiques à consommer pour perdre du poids et compagnie. Et clairement, d'une part, c'est pas tenable sur le long terme, on ne se voit pas toute sa vie consommer des produits chimiques. Et d'autre part, clairement, il y a plein d'ingrédients dans ces éléments qu'on ne comprend pas forcément la moitié, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce qu'on mange. Et en termes de micronutriments, c'est souvent très pauvre. Alors certes, ça peut faire maigrir parce que souvent ces plats préparés sont bourrés en fait de substances qui donnent un semblant de goût, qui sont souvent aussi consommés pour pouvoir avoir un déficit calorique, donc pour maigrir. Donc d'un point de vue purement perte de poids, ça peut marcher, mais sur le long terme, bien sûr, ça ne marche pas. L'alimentation doit être la plus brute possible, la moins transformée possible pour pouvoir avoir une alimentation santé. Donc ça, c'est un point qui est essentiel et qu'on doit absolument mettre en avant lorsqu'on travaille sur un régime particulier. Le point suivant, ça découle un petit peu du point précédent. Ça doit être une alimentation qui doit être riche en légumes et en fibres.
Aucun régime santé ou perte de poids ne pourra avoir de succès sur le long terme et pourra donc vous conserver effectivement en santé si la base de l'alimentation ce ne sont pas les végétaux. Et donc forcément derrière la présence de fibres, ça c'est essentiel. Vous savez à quel point les végétaux sont extrêmement riches d'un point de vue nutriments, ont une très grande richesse, une très grande densité nutritive. C'est un fait qui est essentiel. Donc aujourd'hui, si vous avez des aliments, enfin des régimes où on vous dit de fuir les végétaux parce que pour des raisons obscures, ils ne sont pas les bienvenus dans ce régime, vous pouvez là aussi fuir ce régime, même si sur le court terme, il vous pourra peut-être perdre du poids. Sur le long terme, vous aurez forcément des problèmes de santé qui vont arriver, donc on fuit ce genre de régime. Un point que vous devez surveiller sur les régimes que vous pouvez suivre éventuellement, c'est est-ce que ce régime est focus sur les calories ou sur la qualité des aliments. Si jamais dans ce régime, on n'arrête pas de vous parler des calories, genre voilà, tout le temps calories, combien il y a de calories dans tel aliment, il faut fuir tel aliment parce qu'il a beaucoup de calories. Exemple, vous pouvez consommer celui-là, mais celui-là non parce qu'il a beaucoup de calories. Alors, si on présente de la banane par exemple, qui est d'un point de vue calorique, qui peut être considérée comme une sorte de bombe calorique, alors qu'en fait, sur le principe, c'est extrêmement bon pour la santé parce que c'est un aliment qui a des bons glucides, des bonnes fibres, des bonnes vitamines, des minéraux comme le magnésium, etc. Alors que certains types d'aliments sont extrêmement pauvres d'un point de vue calorique, mais ils n'ont aucune richesse nutritive. Et derrière, eh bien, c'est là qu'on va avoir aussi, encore une fois, le même type de problème que j'évoquais avant. Vous devez absolument avoir une alimentation qui soit riche d'un point de vue micronutrition et vous devez fuir les aliments qui sont plébiscités, qui sont vendus comme étant faibles en calories. Certes, vous pouvez perdre du poids avec des aliments faiblement caloriques, mais vous pouvez perdre du poids quasiment avec n'importe quoi, hein. Si je vous prenais du McDo, un fast-food, vous pouvez perdre du poids en mangeant que du McDo, c'est tout à fait possible. Il suffit juste de descendre la quantité de calories que vous allez consommer et vous pouvez perdre du poids en mangeant uniquement du McDo. Vous pouvez perdre du poids en mangeant uniquement du Nutella. Vous pouvez perdre du poids en mangeant que des crêpes. Tout ça, c'est possible. Si on a juste les quantités, etc., c'est possible, mais derrière, il y a la perte de poids. Mais quid de la qualité de votre santé? Quid de votre taux de cholestérol? Quid de votre taux de triglycérides? Quid de votre pression artérielle? Ça, on n'en parle pas assez. Et clairement, voilà, si vous avez un régime qui vous parle que de calories, eh bien, fuyez et allez vers une alimentation qui, au contraire, parlera de la qualité des aliments. Donc au final, quels sont les régimes gagnants? Alors bien sûr, il y a le régime paléo que j'ai évoqué au début de la vidéo et que moi je plébiscite vraiment parce que c'est l'alimentation naturelle de l'homme, l'alimentation qu'on a connue dans la très grande partie de l'histoire de l'humanité et qui aujourd'hui montre que ça donne énormément de bons résultats. L'alimentation paléo qui est extrêmement riche justement en alimentation naturelle, qui est extrêmement riche en alimentation qui est riche en oméga 3 et inversement qui est pauvre en aliments qui sont enrichis en oméga 6. Une alimentation où on parle beaucoup de qualité et on parle quasiment jamais de calories. C'est une alimentation qui va être extrêmement pauvre aussi en glucides raffinés, qui va plutôt avoir des bons glucides. Bref, vous savez à quel point c'est une alimentation qui donne aujourd'hui des résultats très spectaculaires, y compris sur les maladies de civilisation, puisque comme vous le savez peut-être aussi, le régime Seignelay, qui est très connu pour mettre au silence quasiment toutes les maladies de civilisation, eh bien ça s'appuie en très grande partie sur l'alimentation paléo. En numéro 2, je verrai le régime méditerranéen, qui a aussi fait ses preuves depuis très longtemps, qui est réputé pour avoir de très grands résultats sur les maladies cardiovasculaires. Alors certes, dans le régime méditerranéen, vous allez avoir l'introduction de céréales, mais c'est en quantité relativement modérée, c'est pas la base du régime en tant que tel, ce sont les végétaux. Et puis souvent ce sont des céréales qui sont complètes, donc c'est beaucoup mieux pour la santé. Là aussi je vous ramène à une de mes anciennes vidéos où j'expliquais pourquoi les céréales complètes sont meilleures pour la santé que les céréales raffinées. Et en numéro 3, je verrai le régime Okinawa, qui est un des régimes les plus importants en termes de santé à travers le monde. Aujourd'hui, en fait, on montre aussi que ce régime, il a fait énormément de bien sur des personnes qui avaient des soucis de santé. Une alimentation qui va être en grande partie dirigée vers des aliments bruts, de qualité, qui viennent de la mer, donc qui sont riches en oméga 3, et qui est en grande partie aussi lié à un style de vie, le style de vie d'Okinawa, où le stress est minimisé, où on se focus sur des choses essentielles comme le rapport aux autres, etc. Donc le régime Okinawa est un des grands régimes pour moi,
sur lequel il faut s'intéresser et qui en tant que tel en fait pourrait aussi se rapprocher du régime paléo, mais eh bien, orienté, optimisé on va dire pour le monde asiatique. Donc régime paléo, méditerranéen, Okinawa, respecte ce cahier des charges que j'évoquais dans cette vidéo. Question du jour, dites-moi dans les commentaires, vous, quel régime vous suivez? Est-ce que vous avez un type de régime en particulier qui est aujourd'hui votre standard? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si justement vous souhaitez démarrer le régime paléo, qui est pour nous occidentaux un des plus simples à démarrer, eh bien je vous recommande de suivre ma formation gratuite d'1 heure. Je vous mets le lien ici, il apparaît. Et je vous mets aussi le lien dans la description, c'est les premiers liens qui apparaissent. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!